Chez les mi-moyens, on a rajouté quelques kilos en puissance et c'est Georgie Fernand qui est le premier à arriver. Lui aussi, il est au pôle France Toulouse. Il a 23 ans seulement et il vient du... Il vient de la Réunion. Exactement. Exactement, de Saint-Paul. Et on dit un grand bonjour à tous les habitants de Saint-Paul, justement, à l'île de la Réunion, cette très belle île qui produit beaucoup de champions en savate boxe française. Voilà, l'arrivée de Saint-Paul. Georgie Fernand qui a eu 23 ans il y a tout juste une semaine ou 10 jours je crois. Va-t-il s'offrir un cadeau d'anniversaire? Voilà, un petit cadeau. Il avait déjà été vice-champion de France Élite l'année dernière, en 2008. Et d'ailleurs, face au champion de France Élite, c'est un match retour de l'année dernière de Mulhouse. Oui. Ah oui, c'est ça de venir de banlieue parisienne, hein, quand on boxe presque à domicile. Un petit coup de RER et on est ici à Coubertin. C'est Ludovic Millet. Ah, il se fait attendre, mais il se fait attendre. Et ça y est, le voilà. 23 ans seulement pour le représentant du Boxing Club de Meaux. Il a été champion du monde junior. Il a été champion de France élite l'année dernière. Il a été aussi champion d'Europe l'année dernière, Jaffar. Oui. C'est un garçon que l'on connaît bien sur le dispositif des équipes de France. C'est un puncher, c'est liant. Il frappe des jambes, il frappe des poings. Il avait battu Widens Innocent à Beaumont-les-Valences en demi-finale. Alors que Georgie Fernand lui a battu Marwan Atifi à l'unanimité. On s'attend à un match explosif parce que face à Ludovic Millet, Georgie Fernand, vous allez voir. Opposition de style. Opposition de style, mais vraiment un garçon qui est très complet, qui va vite, notamment avec ses jambes. C'est un remiseur, comme on appelle ça dans le jargon, et ça va donner un joli match. Ouais, vous avez promis du punch, on va voir ce que ça donne. J'aime cette catégorie des mi-moyens. C'est 70 kg, ça frappe déjà et ça va encore très vite. On se régale. Et on y go, 8e combat de la soirée. 8e finale de ces championnats de France élite. Qui ira en Serbie au tournoi qualificatif des championnats du monde. Ah, mais il a du punch, il l'a fait sortir dès les premières secondes de cette reprise. Oh là là, attention sur le crochet. Une très très bonne garde, un bon jeu défensif de Ludovic Millet. Vous avez senti cette jambe arrière là déjà de Ludovic Millet. Voilà, réplique de Georgie Fernand. Ouais, des jolis fouettés quand même sur la zone basse de Ludovic Millet, ça claque bien. Attention, l'entame est très importante, c'est liant, parce que le centre du ring va déterminer la suite de ce que les tireurs vont poser comme tactique. C'est important de ne pas reculer dans ce genre d'affrontement. Sinon, voilà ce qui arrive, c'est délié, ça touche et ça peut faire mal. On a vu tout à l'heure avec Modibo, est-ce que ça a donné? Regardez, direct, percute. Le très petit crochet en sortie de Ludovic Millet, c'est très bien fait. Petit chassé frontal pour remettre à distance avec une pointe dans le corps. On ne sait jamais, ça peut couper le souffle. Là, il manque une petite sortie. Voilà, un petit peu en retard. Ouais, essayer de choper effectivement sur les extérieurs.
Oh là là, la puissance, attention! Je l'ai dit, hein, des deux côtés, hein, on ne sait pas qui va toucher l'autre. Il ne faut pas laisser le moindre trou, hein, on n'ouvre pas sa garde, hein, c'est dangereux. Et ils le savent. Hein. Vous voyez, tous les deux travaillent un petit peu au corps avec les chaussures, avec les pointes pour commencer à justement à saper la résistance. Belle reprise, ininterrompue. On va voir ce qui se passe du côté de Ludovic Millet. Attention, il y a un petit avertissement de l'arbitre. On va écouter ce qui se passe. Non, rien de grave, vous ne cautionnez pas la décision de l'arbitre. Hein. Non, c'est pas une décision, c'est-à-dire qu'ils se sont séparés en même temps que la cloche et l'arbitre a voulu les faire repartir. Excès de zèle. Peut-être. On n'entend pas bien ce qui se dit là du côté de Millet. Les supporters font du bruit. Tu l'as fait une fois, tu l'as touché quand tu changeais de garde. Tu l'as piqué, tu as mis la droite derrière. Et ouais, tout le boxing club de Meaux là qui est venu supporter comme ça Ludovic Millet. On le surnomme le gentleman du ring, Ludovic Millet, d'après ce que j'ai lu. Ouais, je sais pas s'il se fait vraiment des amis en tapant comme ça. C'est une crème, il travaille au service jeunesse de la ville de Meaux. Il est éducateur sportif, il est très très apprécié. Et, même il est très correct, même sur sa position de sportif. C'est vrai que c'est bien, on voit beaucoup d'éducateurs sportifs, beaucoup d'éducateurs en général hein, dans ces boxeurs de haut niveau. Et ça apprend le respect, ça apprend bien sûr beaucoup de choses ce sport. Et ces tireurs ensuite peuvent transmettre leur savoir. Attention, ça y est là. C'est lancé, deuxième reprise, ça y est maintenant. L'ouverture de la finale se fait. Joli, attention, Fernand qui tient la dernière haute quand même pour l'instant à Ludovic Millet. Ludovic Millet tarde toujours un petit peu à sortir sa puissance, notamment avec ses jambes. Et dès qu'il a trouvé le rythme, il est très puissant, hein, je le répète encore. Voilà, mais là, Georgie Fernand, c'est très bien ce qu'il fait. Il actionne, il fait la prise de risque. Les enchaînements courts pour empêcher Ludovic Millet de répondre, justement. Pour l'instant, ça fonctionne. Satisfait de cette opposition de style, hein. Vous nous en parliez tout à l'heure. C'est vrai qu'on a un puriste. Non, là, c'est juste une glissade, rien de grave. C'est joli ce qu'il a fait. Il a fait un décalage pour le mettre dans le vide. Et forcer. Forcer la chute. Le déséquilibre. Georgie Fernand actionne quelque chose de particulièrement bien travaillé. Hein. Il lance son bras arrière en direct, suivi de son bras avant, mais sauf que sur le bras avant, il avance son buste. Et là, il est trop près, il manque de puissance. Il est déjà à distance en fait sur son deuxième bras. Regardez, vous avez vu le métier qu'il a. Georgie Fernand, la bouche ouverte, il a pris des coups. Regardez. À la fatigue, hein, peut-être plus d'énergie dans le moteur là. Voilà, intervention du médecin, il y a une petite coupure. Ouais, une coupure au-dessus de l'œil. Coupure à l'arcade. Et on sait que tout de suite, hein, les arbitres arrêtent en général les combats pour voir, pour regarder si la blessure n'est pas trop grave. Alors, point réglementaire, plus personne ne décide lorsqu'il a blessure, sauf le médecin. Tout à fait. C'est le médecin qui décide. Donc là, il a le jeu opportun de laisser repartir. Et on le sait que sur les blessures qui peuvent avoir lieu juste au-dessus de l'œil, et ben forcément, ça peut handicaper la vision pour la suite du combat. Oui. Donc là, Ludovic Millet accélère parce que justement, il essaye, mais Georgie Fernand sait qu'il est blessé, donc. On va voir ce qui se passe du côté de Georgie Fernand à la fin de cette reprise. On va jeter un œil à cette blessure. Allez, Georges, Lucas, faut pas. Faut que tu crois, là c'est bien là. Je commande. Il faut que tu crois, bon sang, ça va rentrer. Là maintenant faut que tu travailles. Faut faire la différence. Il a accéléré un petit peu là. D'accord. Il faut le mettre un peu dans le rouge surtout. T'as compris Georges? Est-ce que t'as compris?
pour les fans Jaffa, il n'y a pas photo. Ils sont visiblement plus venus de Meaux que de la Réunion. Nous en sommes sûrs que nos Réunionnais, nos chers amis, découvriront ce spectacle sur notre antenne. Ah, joli. Tentative de faute et figure. Un bel enchaînement du côté de Jordi Fernand et on l'a entendu, hein, dans ce coin il faut mettre son adversaire dans le rouge. Voilà, du rythme. Mais il a une grosse condition physique, Ludovic Millet. Également. Voilà, ce bon gauche. Il est passé de chaque côté. Hein. Oh, touché. Il est touché. Il a été touché, l'arbitre l'a pas vu. Oh, encore la blessure. Ah, les échanges. Ça y est, Fernand qui accuse son adversaire en colure, il met attention. Millet qui a l'air assez en forme, là, qui a l'air assez frais. Ah, c'est bien ce qu'il fait Ludovic Millet. Il travaille au corps avec ses pieds, ses fouettés là. Ouf. Je l'ai dit, hein, il durcit à partir de la troisième. Ludovic Millet, il met la puissance après. Il a des coups lourds. La finale de l'année dernière, Jaffar, ça s'était terminé au point. Un match épique également, hein, du genre de celui-là, mais là, la blessure se saigne de plus en plus. De l'autre côté cette fois-ci. Ouais, cette fois-ci, c'est un peu plus ouvert. Là, il va arrêter, je crois. Aïe, aïe, aïe. Attendez. Hein. Allez, si vous lisez l'énervement sur le visage de Fernand, c'est qu'il vient peut-être de lui apprendre la mauvaise nouvelle. Ouais.